Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, concerne beaucoup d'entre nous. Comment gérer son temps et ses priorités dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où les notifications de ton téléphone sont incessantes et où les exigences semblent toujours plus nombreuses. À une époque où nous sommes constamment sollicités, il devient de plus en plus difficile de rester productif sans s'épuiser ou perdre de vue ce qui est vraiment important. Alors, comment faire pour trouver cet équilibre, pour organiser notre temps de façon efficace tout en restant connecté à nos valeurs et à ce qui compte vraiment pour nous? Je vous propose qu'on explore ça ensemble aujourd'hui. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que comme beaucoup d'entre vous, je me suis retrouvé à jongler avec trop de choses en même temps, à me perdre dans des listes interminables de tâches et à me laisser happer par des sollicitations constantes. À un moment, j'ai réalisé que je passais tellement de temps à répondre aux attentes de tout le monde, les emails, les réseaux sociaux, les messages privés, les demandes impromptues, que j'avais perdu de vue mes propres priorités. Et puis un jour, je me suis posé cette question toute simple. Quelles sont vraiment mes priorités? Parce que gérer son temps, ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de clarté. On a beau vouloir être productif, accomplir 1000 choses dans la journée, si cela ne nous rapproche pas de ce qui est essentiel pour nous, on finit toujours par se sentir insatisfait. J'ai commencé par faire du tri. J'ai pris une feuille de papier et j'ai listé toutes les choses qui occupaient mon quotidien. Travail, obligations personnelles, réseaux sociaux, mais aussi moments de détente, loisirs, temps en famille avec les amis, etc. Et en les voyant devant moi noir sur blanc, je me suis rendu compte que certaines choses occupaient une place beaucoup trop grande par rapport à leur importance réelle dans ma vie. C'est une première étape que je vous encourage à faire. Prenez le temps de poser vos priorités sur papier, classez-les en fonction de ce qui est essentiel, de ce qui est important, de ce qui est optionnel. Et n'oubliez pas de vous poser cette question. Est-ce que cette activité, cette tâche, me rapproche de mes objectifs de vie ou de mes valeurs profondes? Souvent, on se rend compte que certaines choses prennent beaucoup de temps et d'énergie pour des résultats minimes. Une fois vos priorités claires, la deuxième étape est d'apprendre à dire non. Dans un monde ultra connecté, nous avons tendance à dire oui à tout, par peur de manquer quelque chose, par peur de décevoir ou simplement par automatisme. Mais chaque oui que vous donnez à une tâche qui ne vous sert pas, c'est un non que vous vous dites à vous-même et à vos propres priorités. Dire non, c'est se donner la permission de préserver son temps et son énergie pour ce qui compte vraiment. Par exemple, j'ai décidé de limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est important pour mon travail et pour rester en contact avec vous, mais cela ne doit pas empiéter sur le temps que je veux consacrer à mes projets, à mes proches, mais aussi à moi-même. Ensuite, il y a l'organisation du temps en elle-même. Beaucoup de gens pensent que pour être productif, il faut remplir chaque minute de sa journée sans laisser de place pour la moindre pause. Mais en réalité, cette approche est contre-productive. Lorsque l'on surcharge notre emploi du temps, on finit souvent par s'épuiser et par perdre en efficacité. Pour moi, une des clés essentielles est de structurer mes journées de manière à respecter mon propre rythme. Certains préfèrent travailler intensément le matin, d'autres sont plus productifs en fin de journée. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Trouvez le rythme qui vous convient, celui dans lequel vous vous sentez naturellement productif. Moi par exemple, je travaille beaucoup le matin. J'aime aussi beaucoup travailler par bloc de temps en utilisant la méthode du time blocking. Cela consiste à allouer des plages horaires précises à des types d'activités spécifiques. Par exemple, je réserve des créneaux le matin pour mes tâches créatives, l'après-midi mes rendez-vous et mes appels, et en fin de journée pour les petites tâches administratives ou les réponses aux emails. Cela m'évite de m'éparpiller et de passer d'une tâche à l'autre sans arrêt. Et puis, il y a quelque chose de magique dans le fait de se concentrer pleinement sur une seule chose à la fois. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, la concentration devient presque un luxe. Mais c'est aussi l'une des meilleures manières de rester productif sans s'épuiser. Essayez de désactiver vos notifications pendant vos périodes de travail, même pour 1 heure ou 2, et observez la différence dans votre niveau de concentration. Une autre habitude qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre des moments pour faire le point sur mes projets. À la fin de chaque semaine, je prends quelques minutes pour revenir sur ce que j'ai accompli, sur ce que j'ai appris et sur les ajustements que je veux faire pour la semaine suivante. Cela m'aide à rester aligné avec mes priorités et à ne pas perdre de vue ce qui est important.
Dans ces moments de réflexion, je me rappelle toujours que le temps est précieux. Nous n'avons qu'un nombre limité de jours, d'heures et de minutes dans la vie. C'est pourquoi il est si essentiel de les utiliser de manière intentionnelle, de les consacrer à ce qui nous nourrit vraiment. Et parfois, cela veut dire ralentir, prendre le temps de ne rien faire et de se ressourcer. J'aimerais aussi vous parler d'un concept que j'ai appris et qui m'a beaucoup aidé. C'est l'idée de la priorité unique. Au lieu de vous disperser dans 10 projets à la fois, essayez de vous concentrer sur une seule chose importante par jour. Bien sûr, il y aura toujours des petites tâches annexes à faire. Mais essayez de garder une priorité centrale chaque jour, celle qui, si elle est accomplie, vous donnera un vrai sentiment d'accomplissement. Cette approche m'a permis de réduire mon stress et de m'assurer que j'avance constamment, même à petits pas, vers mes objectifs de vie. Plutôt que d'avoir une liste de tâches interminables, je me demande quelle est la chose la plus importante aujourd'hui, celle qui fera une vraie différence si elle est accomplie. Et pour finir, j'aimerais vous laisser sur quelques conseils simples pour mieux gérer votre temps et rester connecté à vos priorités. Premièrement, posez-vous cette question régulièrement. Est-ce que ce que je fais en ce moment est aligné avec mes valeurs et mes objectifs ? Cette question vous permet de faire le tri et d'éviter de vous laisser happer par des activités inutiles. Deuxièmement, apprenez à dire non sans culpabiliser. Dire non aux autres, c'est parfois dire oui à soi-même. Et il n'y a rien d'égoïste dans le fait de prendre soin de son temps. Troisièmement, créez des moments de déconnexion. Le monde ne s'arrêtera pas si vous éteignez votre téléphone pendant 1 heure. Au contraire, vous reviendrez avec plus d'énergie et de clarté. Et enfin, souvenez-vous que la productivité n'est pas une fin en soi. L'important, ce n'est pas de faire le plus de choses possible, mais de faire les choses qui ont du sens pour vous, celles qui vous approchent de la vie que vous souhaitez. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ces réflexions et ces conseils t'aideront à trouver un peu plus d'équilibre dans ton quotidien et à rester fidèle à ce qui compte vraiment pour toi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre temps est précieux, alors utilisez-le pour ce qui vous fait vraiment du bien. Namasté.